J'aimerais ça prendre le temps avec vous de démystifier un peu comment l'homme participe à la guérison féminine et l'inverse. C'est-à-dire comment l'énergie masculine va aider à reprogrammer le féminin et comment l'énergie féminine aide à reprogrammer le masculin dans un monde où l'homme et la femme, de plus en plus en général, sont de plus en plus éloignés d'eux-mêmes. Et aussi là où la guerre des sexes, la guerre entre le féminin et le masculin fait juste toujours de plus en plus devenir exponentielle. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je regarde les femmes en relation avec les hommes et les hommes en relation avec les femmes, ça me touche vraiment de voir comment il y a de plus en plus de déchirures, de blessures, de guerres, de ruptures, de confrontations, une difficulté tellement profonde dans l'expérience humaine de la femme et de l'homme de se réunir, de se rencontrer, de comprendre pourquoi ils sont faits pour aller l'un l'autre ensemble et qu'est-ce qu'ils ont à créer, qu'est-ce qu'ils ont à faire et pourquoi c'est aussi difficile, douloureux d'être en relation, d'être en couple, d'être dans un contrat homme et femme. Quand je dis ça, par contre, ce qui est important de réaliser, c'est que la guérison, ça ne se fait pas seul. Et en même temps, personne peut nous sauver. Et ça veut dire quoi essentiellement? Ça veut dire, premièrement, que un homme a une influence profonde sur le système nerveux du féminin. Et le féminin a une influence profonde sur le système nerveux du masculin. Donc, il y a quelque chose de fondamental que l'homme et la femme sont capables de se donner pour s'élever, disons, pour être un meilleur homme ou pour être une meilleure femme dans notre pouvoir profond, dans notre pouvoir primal. Et on est loin en ce moment d'être capable de se donner cette substance-là, cette médecine-là, cette conscience-là. Et il y a tout un inconscient qui vit à l'intérieur de nous et qui est trappé dans notre corps, donc une dissociation en lien avec notre énergie sexuelle. Et quand on voit toute la frustration, la colère qu'on a envers l'homme et vice-versa, ça vient vraiment du fait qu'on ne comprend plus le pouvoir mutuel que l'homme et la femme ont à se donner. On comprend pas même en tant que femme notre pouvoir et vice-versa, ce qui fait qu'il y a une profonde dichotomie qui vit déjà à l'intérieur de nous et donc qu'on met en relation quand un homme et une femme se mettent ensemble. Souvent, ce sur quoi on se base, c'est la déchirure ou la division qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, j'aimerais ça dans cette vidéo commencer à ouvrir avec vous comment ces deux inconscients-là se rencontrent, autant dans la blessure, dans ce qui ne fonctionne pas, dans la friction, et c'est quoi la possibilité d'aller dans un espace plus profond et par où commencer si ce qu'on cherche et ce qu'on appelle vraiment dans la vie, c'est rencontrer un masculin, avoir un contrat, avoir une relation, une connexion qui soit de plus en plus alignée et qui amène à ouvrir à notre potentiel, qui amène à ouvrir au potentiel, à quelque chose qu'on veut créer, quelque chose qui veut se déployer, quelque chose qui soit harmonieux entre l'homme et la femme, ça demande d'abord un travail sur soi. Et c'est ce que je vais prendre le temps d'ouvrir avec vous. D'abord, une chose essentielle, si on veut juste mieux comprendre comment le féminin fonctionne et comment le masculin fonctionne, avant même d'aller dans la blessure, avant même d'aller dans ce qui ne fonctionne pas, dans, disons, ce qui est brisé ou ce qui est blessé dans chacun des deux polarités, c'est de comprendre à la base la véritable force des deux, de chacun, c'est que le masculin réorganise le chaos parce que la femme, c'est du chaos. Et c'est une intelligence. Le chaos, c'est intelligent. C'est pas fait pour être là constamment et tout le temps, mais le chaos vient toujours brasser et défaire et déconstruire, mettre en lumière ce qui fonctionne pas, ce qui est faible, ce qui dans notre vie ne tient pas, autant dans le subtil que dans le plus concret et le manifeste. Donc la femme, ça, c'est notre force. C'est-à-dire qu'on, par notre énergie créatrice, par notre nature, par défaut, on amène le mouvement, on amène le chaos. Donc parfois, la femme va se perdre dans son chaos, mais le chaos, c'est la base, c'est une intelligence féminine. L'homme, sa fonction, c'est de réorganiser le chaos. Tandis que la femme, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle révèle les ombres. Ça veut dire, elle révèle l'inconscient. Elle révèle ce qui est caché. Pourquoi? Parce qu'on est habilité à voir dans le subtil, à voir dans les dimensions inconscientes, à voir dans le plus profond, c'est notre nature. Même si nous-mêmes, on résiste à notre propre inconscient, à notre propre nature, c'est quand même ce qu'on fait par défaut. Ça veut dire que quand je rencontre quelqu'un, une femme va toujours sentir ce qui est faux. Une femme va toujours sentir la bullshit. Une femme va toujours détecter qu'est-ce qui n'est pas évident dans le manifeste, mais elle va toujours sentir qu'est-ce qui se passe en arrière. Donc, la femme, sa force, parce qu'elle est douée pour voir dans l'invisible ou sentir les choses ou pressentir les choses, avoir une intuition, etc., ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va toujours, par défaut, dans où est-ce qu'elle va mettre son regard, qu'elle le dise
ou juste qu'elle le sente, mais qu'elle se soit complètement dans le silence, une femme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle révèle les ombres. Elle va toujours révéler ce qui est caché. Donc, c'est pour ça que l'homme est toujours un peu en train de cacher, d'être sur la défensive, de toujours un peu voir où est-ce que... Parce qu'il sait très bien que la femme détecte tout. L'homme a peur que la femme voit et détecte les choses. Donc, si le masculin réorganise le chaos et que la femme révèle l'ombre, ces deux forces-là vont se heurter pendant un certain temps et avant de s'aligner. C'est fait pour se tester. C'est fait pour se rencontrer et de voir de quoi on est fait. Parce que c'est une fonction hyper importante. Si l'homme, il ramène l'ordre quand c'est chaotique, la femme va toujours tester la force de l'homme, à voir s'il est capable de ramener un ordre quand on est dans l'énergie chaotique, qui est une intelligence en soi, comme je l'ai mentionné. Et même chose, c'est-à-dire si la femme révèle l'ombre, c'est-à-dire elle va toujours tester l'homme pour voir est-ce qu'il est capable d'aller voir aussi loin que moi je suis capable de voir à l'intérieur de l'inconscient ou de l'invisible. Est-ce qu'il est capable de percer à travers comme moi je suis habilité le faire, ou il va rester à la surface, ou il va rester dans le monde du connu comme l'homme est plus habitué à faire. Donc la femme invite en révélant les ombres à faire grandir l'homme dans sa capacité à ressentir les choses, à voir les choses et à aller plus loin dans la dimension de l'expérience humaine. Si l'homme s'ouvre à cette intelligence-là, il va grandir en pouvoir et vice-versa. Donc, avant de se rencontrer dans leur fonction, dans le cadeau que ça donne l'un à l'autre, il y a énormément de tests qui vont être donnés l'un à l'autre avant que ces pouvoirs-là s'alignent, se rencontrent et se respectent. Évidemment, il y a beaucoup de blessures qui sont là dans l'homme et la femme qui gouvernent en fait la polarité et la relation. Donc, on ne comprend pas que la femme, quand elle révèle l'ombre, l'homme, c'est pour lui un cadeau. En fait, il va plutôt se sentir sur la défensive, il va sentir que toutes ses blessures ou ses failles sont révélées. Si un homme n'est pas capable de sentir l'intelligence qui lui est offerte, l'opportunité qui lui est offerte de se voir, de s'étudier, de comprendre ses failles, de voir qu'est-ce qui est révélé tranquillement, il va repousser la nature de la femme et vice-versa. Donc, au départ, c'est les blessures qui vont être toujours sur la défensive plutôt que voir une femme qui amène sa nature et l'homme qui amène sa puissance. Tout ça, au départ, c'est pas tellement reçu ou accepté. On n'arrive pas à vraiment recevoir la force de l'homme ou la beauté ou l'essence de la femme parce que, premièrement, on n'arrive pas nécessairement à la donner, mais c'est parce que c'est d'abord les blessures qui entrent en relation. C'est d'abord les blessures qui conditionnent la relation dans laquelle on se trouve. Et chez la femme, c'est ça que les femmes origin ce qui se révèle, c'est beaucoup, énormément ça. C'est aussi toute la blessure que j'ai dû guérir à travers le temps, c'est que la blessure qu'il a dans la femme, c'est l'abandon. Et c'est très profond quand on parle peur de l'abandon. C'est pas juste j'ai peur que tu me quittes et que tu t'en ailles. C'est une blessure dans l'abandon du principe masculin à sa source. C'est-à-dire que le féminin n'arrive plus à sentir que l'énergie, le pouvoir de l'énergie masculine, autant que ce soit dans la relation au premier principe masculin qu'on a eu dans notre vie, en lien avec le père qui est notre première figure masculine, autant la relation dans les hommes qu'on a dans notre vie, mais autant le principe masculin directeur de l'intelligence de la vie. Quand la femme ne sent plus ou a peur d'un abandon constamment dans son existence, qu'elle se sent abandonnée de l'intérieur, avant même d'être dans des relations, c'est quelque chose de très, très, très profond dans la blessure de la femme. C'est tellement profond qu'elle va construire toute une carapace, toute une bête pour protéger cette douleur-là. Donc, c'est soit une douleur de l'abandon ou soit de s'être sentie envahie par des principes masculins qui n'étaient pas en alignement avec ce qu'on souhaite laisser entrer à l'intérieur de nous ou en concordance avec notre naissance ou notre nature, etc. Donc ça, c'est des blessures qui datent de très longtemps. C'est notre lignée féminine qui amène ça avec nous. C'est souvent beaucoup plus grand et plus profond que notre propre histoire. Et chez l'homme, la blessure qu'on rencontre, je suis certaine, si vous m'écoutez, que vous allez voir ça chez l'homme, même si peut-être l'homme va essayer de le cacher, évidemment, comme nous, les femmes, on cache nos blessures. Mais la blessure chez l'homme, c'est vraiment la peur de se sentir humilié, la peur de se sentir incapable, dans l'incapacité de prendre ses responsabilités ou de faire ce qu'il a à faire ou d'avancer dans ses projets ou dans ce qu'il cherche à toucher à grandir dans son intention, ou juste la blessure d'être dans une surcharge perpétuelle et pas arriver à réussir dans ce qu'il cherche à entreprendre. Donc ça, c'est les blessures chez l'homme et il y a les blessures chez la femme. Et ces blessures-là sont très réelles et sont très profondes et ils sont ce sur quoi se rencontre la relation, se rencontrent les polarités. Donc, nos dynamiques qu'on va trouver souvent, on va aller se choisir à partir de nos blessures. C'est-à-dire, on va aller
Choisir, par exemple, un homme, non pas à partir de qu'est-ce qu'on appelle, on désire vraiment en nous, qu'est-ce qu'on cherche à manifester, c'est quoi nos aspirations les plus profondes, mais c'est plutôt où est-ce que je peux trouver ou rencontrer quelqu'un qui me stabilise en ce moment, ou disons qui va pas trop venir jouer dans les blessures que je porte, ou qui a une forme d'accord et de concordance à ce niveau-là de protection en lien avec la dynamique de la blessure. Mais c'est complètement différent que choisir un partenaire qui nous amène à grandir dans une connaissance de soi. Ça veut dire que oui, j'accepte d'aller au-delà des blessures et que c'est pas pour la protection des blessures que je choisis la polarité ou la relation. Ce qui est profondément différent, mais très, très rare à rencontrer, c'est souvent on choisit une dynamique et une polarité pour se protéger, pour trouver un statu quo, pour ne pas sentir ou ne pas être challengé dans la blessure qu'on porte au plus profond de nous, les blessures que l'homme et la femme ont chacun mutuellement. Maintenant, si on va dans le rôle un peu plus caché de l'homme, puis ensuite je vais parler de la femme, le rôle caché de l'homme, c'est vraiment de stabiliser. Stabiliser notre énergie féminine, stabiliser qu'est-ce qui est inconscient, stabiliser tout le mouvement cyclique et le mouvement de la femme dans toutes ses dimensions émotionnelles, etc. L'homme stabilise, à condition qu'il soit lui-même avant tout centré. Et donc, c'est ça que la femme, elle appelle profondément, c'est que l'homme vienne la stabiliser, pas la sauver, mais être un point stable pour elle. Ça veut dire qu'il faut que d'abord, lui, il soit centré en lui-même. Une autre chose que le pouvoir caché de l'homme, c'est que l'homme permet d'ouvrir dans la femme, autant énergétiquement que physiquement que psychiquement. Il permet d'aider la femme à s'ouvrir en elle-même, mais à condition qu'il décide de lâcher le contrôle, à condition qu'il décide de ne pas essayer de vouloir coûte que coûte conquérir, comme conquérir une terre ou conquérir. Donc, il faut qu'il permette l'ouverture en lâchant le contrôle. Donc, il peut soit devenir un pilier pour aider la communauté et aider la femme avec laquelle il a une relation à grandir dans son pouvoir, à aider la femme à toucher son essence, à laisser la femme être l'expression de sa beauté, être protégée. Il peut soit littéralement amener vraiment ce que la femme cherche le plus dans cette vie, l'homme peut lui donner, ou il peut, à contrario, il peut vraiment devenir un amplificateur de chaos. C'est-à-dire, s'il n'est pas centré, si un homme n'est pas centré, si un homme n'est pas ancré en lui-même, connecté à son intention, à sa propre direction, il va juste toujours amplifier le chaos grandissant chez la femme. Maintenant, le rôle caché de la femme, c'est que elle permet de révéler qu'est-ce qui est invisible, comme je mentionnais. Elle permet de révéler qu'est-ce qui est caché, les dimensions plus subtiles, les dimensions plus sensorielles, ce que l'homme n'est pas du tout habilité à toucher. Donc, il doit apprendre, l'homme doit apprendre à gagner la relation à l'invisible, à la sensorialité, à son être sensible. Et ça, c'est la femme qui ouvre les portes à ces dimensions-là. Un homme qui veut grandir dans son pouvoir a besoin d'être en relation avec l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est pas quelque chose qui est naturellement là dans l'homme. Il faut qu'il aille la gagner. Donc, il a besoin d'une polarité avec la femme pour qu'elle ouvre ces portes-là, qu'elle ouvre ces espaces-là. Donc, la femme va révéler ce qui est caché en lui, dans l'espace, où est-ce qu'elle se trouve, dans leur dynamique, partout, à tous les niveaux, la femme révèle. Mais à condition que la femme décide d'aller d'abord dans son corps, en premier lieu, que la femme choisisse d'entrer dans sa maison, de descendre dans son corps et d'habiter son corps pour laisser ce pouvoir-là, l'essence féminine, se révéler. Si une femme est trop masculine ou que, en fait, qu'elle est trop à l'extérieur d'elle-même, trop dans la tête, c'est comme si elle essaie de compétitionner avec l'énergie masculine qui est déjà très, par défaut, dans l'homme. Donc l'homme a besoin de rencontrer une femme qui, oui, peut avoir des aspirations, des objectifs qui sont masculines ou d'avoir un peu de performance dans sa vie, avoir une direction, etc. Mais il doit, à un moment donné, toucher et goûter à l'énergie féminine qu'on porte naturellement à l'intérieur de nous, qui est vraiment notre connexion, notre womb, à notre énergie féminine qui se trouve dans notre utérus, dans notre bassin, dans l'essence de notre féminité, c'est dans notre corps. On doit descendre dans la réalité, dans la chair de notre corps, parce que c'est là que toute notre énergie féminine se révèle. Une autre chose dans le pouvoir caché ou la force cachée de la femme, c'est que la femme va vraiment inspirer l'homme. C'est vraiment son rôle d'inspirer par sa nature. Quand une femme n'est pas stressée, elle va vraiment inspirer l'homme, juste par qui elle est, par qu'est-ce qu'elle a besoin, par qu'est-ce qu'elle appelle. L'homme va se sentir appelé dans sa relation à la femme quand elle se laisse être vulnérable. Donc, la femme inspire l'homme, ou inspire en général, à condition qu'elle ne soit pas dans un mode survie, qu'on ne soit pas dans un mode survie de stress
toujours, toujours, toujours à chercher elle est où la sécurité. Donc là, c'est là que la femme, si elle veut inspirer, il ne faut pas qu'elle soit dans un mode survie. Si elle ne veut pas être dans un mode survie, qui est très profond parce qu'on vit dans un mode constamment et juste de survie, l'homme a besoin d'amener sa stabilité pour qu'elle puisse sentir une sécurité intérieure. Donc, vous voyez que plus en plus que je déballe les choses, vous voyez qu'en fait, l'homme et la femme ont vraiment besoin de s'entraider, se respecter et se comprendre dans leurs pouvoirs respectifs, mais dans leurs besoins respectifs pour que ça soit pas que la blessure qui soit ce sur quoi on se choisit, mais que ça soit dans l'écoute et la compréhension de qu'est-ce qu'on est venu faire pour se donner l'un à l'autre, pour que l'homme aide la femme à guérir, grandir, reconnecter à elle-même et vice-versa. Et aussi, une autre chose qui est vraiment importante de comprendre en relation avec la femme, c'est qu'une femme qui accepte de descendre dans son corps, qui accepte de rentrer en elle-même, qui accepte d'être vulnérable, de déposer les armes, de comprendre en rentrant dans son corps, en relaxant et en étant avec les bonnes personnes, les bonnes conditions, les bonnes circonstances, tranquillement, de sentir qu'il n'y a pas juste de la survie dans la vie, qu'il y a un autre chemin qui est de servir la vie, de sentir le pouvoir de la vie passer à l'intérieur, etc., qui est le propre, le but, le chemin de la guérison. Tranquillement, cette femme-là, ce qu'elle permet, c'est d'aider l'homme à réouvrir son cœur. Parce qu'un homme, c'est comme s'il va se battre dans la vie, il va affronter des épreuves, il doit passer des tests pour grandir dans son pouvoir, pour sortir de l'utérus de sa mère, pour que le garçon devienne homme. Donc, c'est des choses assez profondes que je dis, mais en fait, l'homme doit aller dehors pour, disons, ça peut paraître caricatural, mais l'homme va devenir un pourvoyeur ou va aller travailler ou il a des responsabilités envers sa famille, envers sa communauté. Donc, il doit aller braver certaines expériences à plein de niveaux. Donc, une chose qu'il a besoin profondément, c'est de sentir que la femme qui n'est plus en mode survie, qui n'est plus en train de constamment l'attaquer, qui est plus constamment en train de le castrer, va et que la femme, elle, accepte de faire son travail sur elle-même en relaxant, en déposant un peu les armes, en reconnectant son énergie féminine. Et tout ce que je dis là, c'est pas des critiques, c'est pas rien. Souvent, tout ça, c'est des réponses à des blessures, c'est des réponses à des déconnexions, c'est des réponses à aussi beaucoup de mécanismes de protection. Donc, il n'y a vraiment aucun jugement dans tout ce que je dis ou de mal à l'expérience que les femmes vivent ou l'expérience que les hommes vivent. L'intention de mon propos, c'est vraiment d'amener de la conscience pour qu'on grandisse dans le cœur et dans notre capacité à se rencontrer et à se respecter mutuellement. Mais quand une femme se dépose dans son énergie féminine et apprend un petit peu à déposer les armes, à créer un peu d'espace, elle permet vraiment à l'homme de, de l'aider dans son cœur, à ouvrir, à relaxer dans son cœur. Donc, l'homme n'a pas besoin de la femme pour avoir son cœur. Sauf que une femme qui décide de donner de son essence féminine, de donner d'elle-même, le meilleur d'elle-même, qu'elle ressent, qu'elle touche juste en étant dans l'être, à l'homme, ça vient littéralement rencontrer et ouvrir, aider à ouvrir le cœur de l'homme. Et la femme, elle a soit ce pouvoir-là qui est très important, elle a vraiment cette capacité de soutenir l'ouverture, j'ai envie de dire, du cœur de l'homme, ou elle a la capacité d'écraser l'énergie de l'homme, de tout prendre l'énergie de l'homme, complètement drainer l'homme vers le bas. Quand l'homme en a déjà beaucoup à l'intérieur et que la femme a, à juste raison, énormément besoin aussi de la présence de l'homme. Donc, parce qu'il n'y a pas cette rencontre-là, chacun se tire dessus sans comprendre qu'il y a tellement de besoins déjà fondamentaux qui ne sont pas remplis. Donc, c'est comme un cercle vicieux et quelque chose qui s'accumule et qui s'accumule de chacun des deux côtés. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une tension profonde, très, 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 très profonde qui existe dans l'homme et qui existe dans la femme. Cette tension-là, elle est au cœur de la blessure primaire, originelle, au plus profond de ce qu'on pourrait toucher dans notre expérience humaine. Donc, c'est pas petit. Ça demande énormément de compréhension, de temps, de patience. Et cette tension-là peut être tout ce qui va guider notre expérience à la relation à l'autre. Donc, le couple ou la relation homme-femme qui ne cherche pas à prendre soin des blessures qu'on porte chacun en nous devient un échange de plus en plus traumatique. C'est-à-dire, on rajoute, j'ai envie de dire, du karma ou des traumatismes à qu'est-ce qui est déjà traumatisé ou à qu'est-ce qui est déjà blessé ou brisé à l'intérieur de nous. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'un et l'autre ne s'ouvrent pas ou ne se donnent pas ou pourquoi ça ne fonctionne jamais, c'est que c'est juste les blessures qui communiquent entre elles. Versus le couple conscient ou la relation consciente ou le contrat conscient entre un homme et une femme devient un espace de reprogrammation organique où est-ce que l'homme et la femme
s'aident à se voir mutuellement dans leurs forces, leurs pouvoirs respectifs et comment ça, c'est exactement la clé ou l'antidote ou la médecine qu'on a besoin mutuellement l'un de l'autre de se donner. Mais on est tellement loin de sourire, de s'accepter et de voir ça parce qu'on est juste sur nos gardes, on est juste blessé, on est juste brisé, on est juste toujours constamment dans l'attaque l'un de l'autre et surtout le discours socioculturel narratif ne fait que amplifier l'endoctrinement de la femme qui déteste l'homme et l'homme qui déteste la femme. Donc, il y a comme quelque chose qui est aussi conditionné, en plus des blessures, évidemment, qui sont réelles, mais ce que j'essaie de dire, c'est que on vit dans une situation où est-ce que si on se dépose pas un instant, on n'expire pas un moment pour voir l'ampleur de la problématique, l'ampleur de la blessure qui existe entre l'homme et la femme, qui existe d'abord en chacun de nous, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie. On est pris dans un labyrinthe sans fin qui existe depuis tellement longtemps et qui ne fait que s'amplifier. Donc, OK, mais si on commence à prendre conscience de l'état de la réalité de l'homme et la femme, à quel point ça fait mal de ne plus se rencontrer et que c'est probablement la douleur ou la souffrance la plus profonde, en tout cas moi qui m'a engagée sur mon chemin de guérison, je crois que j'étais arrivée au bout d'un mur où le manque d'harmonie en moi-même, mais envers l'homme, autant le manque d'harmonie que je donnais ou que je recevais, était littéralement ce qui me faisait le plus mal dans ma vie. Il n'y avait rien que je pouvais toucher de plus profond comme douleur. Donc, c'est important de voir et de se laisser prendre un moment, une pause dans sa vie, de dire, attends, toutes mes expériences, même si j'ai eu des moments, oui, beaux, oui, riches, oui, des connexions profondes, c'est aussi énormément de friction, énormément de blessures, énormément de confrontations. Une douleur que je suis certaine que vous êtes d'accord, qui est comme juste des boucles et des boucles qui reviennent et qui reviennent, qui font juste changer de forme à travers les différents partenaires, mais qui revient toujours. Donc, à partir de là, qu'est-ce que c'est vraiment la solution? Par où commencer? Comment avancer devant cette réalité-là, qu'on décide de la regarder réellement, de voir l'ampleur de la dichotomie qui existe entre l'homme et la femme et même à l'intérieur de nous? Par où vraiment commencer quand on commence à se laisser toucher, en fait, par cette réalité-là? Et la première chose que je peux vous partager, c'est que il faut d'abord un temps où est-ce qu'on lâche un peu l'homme et on lâche la femme, si vous êtes des hommes qui écoutez, on doit prendre le temps de revenir à soi en premier. Parce que tant si longtemps qu'on ne prend pas soin de nos blessures profondes, on va les projeter dans l'autre. Et notre relation ne va être basée que sur la projection. En fait, c'est les blessures qui vont choisir nos relations. Donc, en tant que femme, qu'est-ce qu'on a vraiment, vraiment, premier niveau à faire, c'est prendre du temps pour soi, du temps de qualité, du temps où est-ce qu'on arrête d'être constamment dans le relationnel ou dans le faire et qu'on apprend à revenir dans l'être, qu'on apprend à revenir dans notre corps, qui est notre maison où est-ce qu'on peut cultiver l'énergie féminine, qui est l'antidote, parce que l'énergie féminine, c'est vraiment une médecine quand elle est cultivée, quand elle est rencontrée, quand elle est canalisée. Et c'est un chemin pour la retrouver, c'est vraiment un chemin pour la ressentir à l'intérieur de nous, parce que ça fait longtemps qu'on la goûte plus, qu'on la laisse plus circuler à l'intérieur de soi, qu'on la sent pas dans notre système nerveux, qu'on n'est pas dans un espace de relaxation, d'abondance. Tout est tellement tendu, tout est tellement stressé, tout est tellement dans le mental, dans la performance. Donc, il n'y a pas de mal, encore une fois, avec tout ça, mais j'ai besoin en tant que femme de renouer à mon essence féminine. Pour ça, j'ai besoin de revenir dans mon corps. Pour revenir dans mon corps, j'ai besoin de support, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'un espace neutre, j'ai besoin de prendre un break de toute ma routine et de mon train quotidien et de mon emploi qui m'amène souvent à être beaucoup dans ma tête pour la plupart. J'ai besoin de me donner un espace sacré, de renouer avec la descente dans le corps. Et c'est ça que la pratique Origin Yoga permet, c'est-à-dire c'est une pratique profondément féminine qui permet de se stabiliser, de s'ancrer, de retrouver son corps sensible, de faire peu à peu la paix avec les énergies qui nous habitent, prendre conscience, habiter, démystifier tout l'univers de notre féminin qu'on doit d'abord rencontrer pour nous-mêmes avant d'être capable de le donner à l'autre, parce que c'est inconnu d'abord pour nous-mêmes. La femme est profondément déconnectée de cet espace-là qu'on porte, puis quand on revient dans le corps et qu'on réapprend à descendre à l'intérieur, c'est comme si on ouvre un univers qui est en fait notre énergie, notre nature à nous intrinsèque, qu'on doit juste réapproviser, mais qui est vraiment notre espace inné. Donc, revenir en soi, ça veut dire je me dépose,
je ferme les yeux, je rentre à l'intérieur et j'apprends le monde qui m'habite en tant que femme. Autant mes blessures, mes blocages, ce qui me fait mal, ce dont je suis coupée depuis tellement longtemps, et j'apprends à reconnecter. J'apprends à renouer, à réconcilier ce que j'ai perdu depuis longtemps. C'est un voyage sacré de guérison, c'est-à-dire je dois apprendre à relâcher les tensions qui sont dans le chemin de cette énergie-là qui peut circuler à l'intérieur de nous. Je dois redécouvrir complètement des parties de moi qui sont plus actives à l'intérieur de moi, que j'ai plus accès parce que on vit dans le stress depuis tellement longtemps. Donc, c'est de réhabiliter le système nerveux et de descendre dans notre utérus, dans notre womb, l'espace, le siège de notre pouvoir, et de laisser tranquillement l'énergie féminine devenir notre maison, l'espace dans lequel on habite, quelque chose qu'on se réconcilie, qu'on connecte, qu'on connaît en nous, qu'on ressent, qu'on est capable d'être en mouvement avec. Donc, c'est tout un chemin pour se reconnecter à soi, et c'est là qu'on s'aime aussi en tant que femme, c'est quand on sent que ça bouge, que ça c'est là à l'intérieur de nous, peu importe la couleur que ça prend, pour chaque femme c'est différent, mais c'est quelque chose qu'on a besoin de sentir pour soi parce que c'est là qu'on se sent bien, c'est là qu'on se sent à la maison, c'est là qu'on sent qu'on est vivante. Donc c'est vraiment une invitation, si tu sens bloqué, si les relations que tu portes depuis longtemps sont juste des murs, qu'on n'arrive pas à donner le meilleur de soi-même, qu'il y a beaucoup d'accumulation en soi, dans nos relations, mais dans le corps, qu'on se sent stressé ou qu'on est très masculine, qu'on a besoin de retoucher cette énergie-là féminine à l'intérieur de soi, vraiment, tu es plus que la bienvenue à la pratique Origin Yoga, cours de découverte gratuit en ligne ou en personne, ou même venir à nos ateliers en ligne, ou même les week-ends de guérison, ou la formation immersive de 12 mois, qui est un plongeon profond pour reconnecter à notre pouvoir en tant que femme, à cette essence-là féminine qu'on a besoin et qui transforme le monde, qui est une médecine dont on a besoin de sentir en nous-mêmes et qu'on a besoin de sentir qu'on redonne à la vie autour de nous et dans nos relations.